Hola Spadelissos, bienvenue dans ce nouvel épisode YouTube ici à Cap 7 Marseille pour un P250 coaché. Alors les tournois coachés, est-ce que c'est une arnaque, est-ce que c'est une pompe à fric ou est-ce qu'au contraire ça apporte de la valeur? Je vais vous donner ma version à moi des tournois coachés que je segmente par rapport au tournoi Puntos. Pour moi un vrai tournoi coaché c'est on va apporter de la valeur sur le plan tactique, sur le terrain, en conditions réelles de match, en compétition avec le stress et la boule au ventre qu'on peut ressentir en compétition uniquement. Mais on va aussi travailler mentalement, je vais apporter un maximum de conseils sur ce plan-là. Pour ce qui est de la technique, il va repartir avec un podcast audio et écrit de tout ce qu'il doit travailler techniquement et ça il va le faire avec un coach ensuite post-tournoi parce qu'on ne peut pas travailler techniquement en tournoi mais seulement tactiquement et mentalement. Et il va aussi repartir avec des vidéos où il va pouvoir se revoir mais aussi réentendre tous les conseils que je lui ai donnés parce qu'on est équipé de petits micros, il va pouvoir entendre tous les conseils au changement de sauté mais aussi sur le terrain. Donc ça c'est la vraie valeur que j'apporte moi en tournoi coaché. Il y a des tournois ce que j'appelle puntos où les gens payent pour aller simplement prendre un got à côté d'eux qui va leur ramener et qui va couvrir 90% du terrain et qui va leur ramener certainement beaucoup de points supplémentaires par rapport à ce qu'ils pourraient avoir par rapport à leur niveau. Chacun juge et pense ce qu'il veut de tout type de tournoi. Pour ma part je ne vais pas juger, chacun fait ce qu'il veut avec son argent et chacun fait ce qu'il veut en tant que coach. Moi les tournois coachés que je propose en tout cas c'est cela, c'est ce en quoi je crois d'apporter vraiment une vraie valeur. Donc vous allez voir ça dans cet épisode YouTube, tous les matchs, les changements de côté, les conseils qu'on peut apporter, bref ce que c'est un vrai tournoi coaché selon Rémi Colasina. Hola Spadelistos, c'est parti. Bon bonjour, comment ça va? Tu es en forme pour ce tournoi ou quoi? Ça va et toi? Ouais ça va, en pleine forme hein. Ouais, beau complexe, on va se régaler je pense. On rentre en 8ème de finale. Ouais c'est ça. On a évité les poules grâce à mon classement de tigre. Ah, c'est sûr que c'est pas grâce au mien. T'es classé combien toi? 7005. 7005, ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce P250 coaché? Ah bah écoute, j'ai un ami qui l'a fait avec toi, il m'a dit que c'était sa meilleure expérience de paddle. Tant que ça quoi. Ah ouais, il m'a Tu dit dis pas ça parce qu'il y a la caméra? Non, je dis pas ça parce qu'il y a la caméra, donc du coup je t'ai contacté et je trouvais ça sympa de le faire ici au Cap 7, c'est un beau complexe. Bon c'est bien, ça me met pas trop la pression en plus. Meilleure expérience paddle, il va falloir que je sois au top du top quoi. Sachant que tu avais fait demi avec lui, donc j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Alors, on vient quand même avant tout, alors si on peut gagner des matchs, évidemment quand je rentre sur le terrain j'ai la win. Je vais te laisser les balles que tu dois jouer, évidemment. Je vais pas venir tout chercher parce que c'est pas le but du jour. Le but du jour c'est que tu puisses progresser tactiquement mais aussi mentalement. Ouais. Je vais t'apporter un maximum de valeur et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Toi, est-ce que tu as des attentes particulières pour aujourd'hui? Mentalement. Mentalement surtout? Ouais, surtout mentalement, les noix, tout ça, j'ai tendance un peu à craquer. Ouais. Et après, techniquement, je pense que tu vas m'apporter plein de choses et ça on va le voir durant le match. On va le voir durant le match, on va voir les images, les changements de côté également. Là on joue deux jeunes de 18 ans. Ouais. Donc faut qu'on pédale là. Voilà. Allez c'est parti pour le premier match. Moi je trouve que ça joue très très vite, d'accord? Ouais. Donc c'est des jeunes, ils veulent jouer vite, machin, etc. Au contraire, nous, ça va être de ralentir. Au plus, on va leur mettre du rythme. Au plus, ils vont s'appuyer sur notre balle. Et au plus, ça va être facile pour eux. Okay. Au plus, on va faire des volées un peu déposées, un peu mortes, mourantes dans les angles. Au plus, ils vont avoir du mal. Ils vont forcer, ils vont faire des filets ou des vitres. Donc vraiment, ça va être de faire jouer, faire jouer, faire jouer. Essayer de faire jouer, on va voir, vu que tu as dit qu'il frappe fort, peut-être en bas au départ. Ouais. Ou en tout cas, moi, dans la jack, il frappe fort aussi en haut. Donc si tu lobes, essaie de venir lober sur sa volée de revers, donc plutôt vers le centre. Ok. On voit comment ça se passe pendant 2-3 jeux et puis on a vu si on trouve une tactique vraiment. Moi je vais regarder un petit peu où est-ce que ça peut pêcher et on voit ce qu'on peut faire. Ok. Allez, ça marche. Comme je t'ai dit, je prends un premier tiers de ton carré en l'air. Donc tout ce qui est sur tes volées de revers, c'est moi qui prends. Après tout le reste, c'est à toi de te débrouiller. Essaye de plutôt jouer dans ta jack pour l'instant. Ok. Celui dans ma jack il est plutôt pas mal. Et puis après on avise. Allez, ça va. Ok. Allez, c'est parti. Allez, début du premier match, let's go. Non. Bien joué. Pardon. Ouais, châté de fou celle-là. Ouais, essaye de rester un maximum dans ta jack si tu veux. Là c'est dur, tu retournes droit devant. Si tu vas droit devant, on va sur sa volée revers. Ouais, j'ai pas tourné. Il a un jeu hyper agressif. Donc de temps en temps, il faut dire bravo. Si tu arrives à la renvoyer. Et là, si tu arrives à la renvoyer, hop, tu donnes du temps. Faut se donner du temps. Oh! Ah, je la mets trop haute, c'est moi. Je dois faire mieux. Pardon. Allez, c'est pas grave.
Tactiquement, il va falloir vraiment éviter le mec qui est dans ma jag. Ouais. Le tien dans ta jag en l'air, il fait pas trop mal. Il te fait une petite poussette, ça permet de rentrer et de venir coller. Donc tu lobes. Soit tu passes par en bas dans ta jag, soit tu passes par en haut. Dans tous les cas, quand tu passes par en haut, il te fait une petite poussette. Donc là, tu vas pouvoir rentrer soit en un temps où tu viens en bloc, si tu te sens à l'aise. Si tu te sens pas à l'aise, tu viens et tu la prends en 2 temps. Donc tu joues dans les pieds chiquites et tu viens et tu colles. Ok? Allez, 0-1. Laisse. Bien parlé. Toi, avant. Oh, pardon. Oh là, je me suis enflammé. C'est moi, c'est moi. Surtout la première. Ouais, t'as raison. Pardon. Eux, ils jouent vite, nous, on ne veut pas jouer vite. Ouais, c'est moi. Ralentis, centre, tu la poses et tu viens coller. Toi, fends les deux. Bien parlé. Fond, milieu 2, milieu 2. Non. Notre objectif, c'est de ils couvrent beaucoup le centre. Alors, ils vont faire beaucoup de fautes. Une balle sur deux. Ils prennent beaucoup de risques, ils frappent très fort, très vite. Tant mieux pour nous. Mais il faut quand même éviter de leur donner ce type de balle. Ok? Allez. Allez, un partout. Toi. Ah, super. Bien joué, bien battu ça. Les 2 premiers points, bien battus. Non, bien. Je vais retourner droit devant. 9 chances sur 10 qui rejoue sur toi la volée d'après. Ok? Devant les deux. Ouais! Pour toi, fends. Toi! Ouais! Vas-y. Ouais! Vas-y! Super. Beau point, bravo. Celui-là, il fait du bien. Joué. Bravo les gars, beau point. Bien joué. Bah, tu vois, la dernière, je la frappe pas, j'avais peur que tu viennes au milieu. Ouais, je m'abaisse, t'inquiète. Tu me dis ouais, je m'abaisse. Bah, comme c'est le début, je prends pas de risque. Très bien. Très bien. Je prends un peu plus de marge quand même. Ils frappent. Moi, j'ai raté mon smash. Derrière, ils ont raté le leur. Temps de se chauffer un peu, c'est le début. Là, la tactique est bonne. Ok? Alors, oui, je joue très vite, donc c'est dur de poser une tactique vraiment réellement. Mais vraiment d'éviter le mec qui est en face de toi, parce qu'il frappe fort, prendre des risques. Le tien, vraiment, dans ta jag, il te fait pas mal. Donc, essaye de neutraliser. Non, il canalise. Essaye de le neutraliser un maximum. Au bout d'un moment, ils font la faute, de toute façon. Allez, go, c'est à moi de servir. Le vrai kiffé, il faut le maintenir maintenant. Allez. Là, tu vois le conseil de merde, mettre la balle une fois de plus dedans sur des types de joueurs qui jouent à 6000. Bah, clairement, c'est le cas, quoi. Donc, on se concentre là-dessus. De toute façon, ils essayent de vite monter. Ouais. Ils sont plus à l'aise devant que derrière. Allez, 2-1. Toi, fond le tien. Elle est limite trop vite. Tu vois, quand t'es au fond comme ça, essaie de la porter un maximum. En Mandera alors. Ouais, pour te laisser le temps de remonter. Vas-y, fond. Ah, belle grille. Alors, j'avance pas. Là, je vais te dire un truc qui est très important. C'est pas parce que je te demande de la porter qu'il n'y a pas d'intensité. Mets de l'intensité avec le corps, travaille là avec la main. Toi, avant. Pardon. Tu vois, par exemple, là, celle que tu fais, elle ressort beaucoup, elle est très facile à défendre pour lui. Donc, si tu vas là-bas, essaie de chercher la grille vraiment avec plus de toucher. Vitre 1, c'est quand tu es plus près que tu puisses venir un petit peu plus agresser. Sinon, viens me chercher centre sur son revers, il aura plus de mal. Devant les deux. C'est court. Ah, pardon. En fait, je sais même pas combien il est ce plafond, que j'ai peur de... Avant. Allez. Ah, pardon, c'est moi. Là, tu sais qu'il joue vite. Donc le mauvais réflexe, c'est justement d'essayer de rejouer vite. On essaie de relober tout de suite. Déjà, sur une balle où tu es en difficulté, il faut éviter de lober. On lobe quand on est sur une position avantageuse.
si possible. Sinon, si tu es en difficulté, laisse passer. Ah, mais je fais pas les reprises d'appui là, c'est ça. Je suis en retard, tu sais. Soit mets plus d'intensité avec les jambes. Ouais, c'est ça. Sur les jambes, tu dois être en intensité maximale. Intensité maximum, surtout quand ça joue vite. Laisse passer si tu peux laisser passer pour rester en bas ensuite. Si jamais tu joues en direct parce que tu le sens bien, reste en bas aussi. Et c'est reste en bas. Soit tu restes en bas tendu avec une trajectoire qui est un peu descendante pour les faire jouer sous les pieds si tu y arrives. Si tu n'y arrives pas, reste sur leur essaie de viser leur volet de revers. Soit en face de toi, sur le joueur de gauche, en volet de revers, il va rien nous faire. Ah ouais, on volet de revers, il est dangereux par. Donc essaie de jouer droit devant. Il va rien nous faire. Il pousse la balle et derrière tu as une balle pour lober. Toi, fond le tien. Toi. Super. Toi. Fond, milieu 2, col 2. Allez, patience. C'est la patience le paddle. Exactement. Exactement. Et t'es resté en bas. Ouais. Magnifique, bravo. 30-15. Ouais. Parle-moi. Vas-y, devant les deux. Devant les deux. Oh. Pour toi. Allez. Encore. Devant. Ah, je peux pas. Je suis mal placé. Bien joué. Ouais, t'as bien joué là. Bien joué. Fond. Deux qui collent. Toi. Encore. Ah, contrôle. C'est pas grave. C'est moi, je dois contrôler. Ouais, mais même, suis-moi. T'as mis 2 balles qui te permettent de monter au filet, tu restes au fond. Ah, je sais pas si je dois y aller ou pas. Oh, il a pris un risque. Devant. Je suis là. Ouais. Toi, fends les deux. Bien, super. Oh. Everybody was kung fu fighting. Bien joué. Laisse. Après. Allez, Ok. allez, celui-là est important. Joue droit devant sur sa voie droit. Même où haut, tu vois, il pourra pas faire grand chose. Si tu peux, va droit devant en fait. Quand t'es en galère dans l'angle là-bas. Voilà. Ah oui, bon coaching ça. Voilà bébé. Devant. Ah putain. Je peux pas te la laisser là. Je sais pas si tu y es. Ça fait peut-être double. Moi je couvre tout devant. Laisse. Ouais. Par souci, laisse. Toi. C'est pas grave. On apprend. Toi, la seule chose dont toi tu as t'occuper sur ça, je te l'ai dit, c'est l'arrière. Ouais. Moi, s'il frappe fort, c'est moi qui m'en occupe. Peu importe. Par 3, par 4, par 4, je pourrais pas y aller. Mais rémater, surtout, c'est moi qui vais au contre. Peu importe le côté. Donc toi, le seul truc que tu as à faire, c'est te décaler légèrement par le centre. S'il fait cette poussette-là, justement, pour aller relober. Ouais. Tu relobes. Si ton lob est bon, tu viens avec moi. Si ton lob est mauvais, moi je recule à ce moment-là. Ah, d'accord. Mais j'ai besoin de toi pour venir couvrir ce genre de balle. Toi, fond le tien. Ah, viens coller. Encore, fond le tien, milieu. Ah, je veux varier, aller chercher la grille, c'est dur. Par exemple, la première que tu fais de voler, là tu dois être plus incisif quand tu remontes. Là tu donnes trop un cadeau qui te permet de te relober. Je contrôle trop. Ouais, là essaye de rentrer un peu plus. Tu vois, tu viens, saut d'allègement et tu pousses un peu plus. À toi. Ah, parfait.
Toi. Allez, 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 allez. Alors en volée de revers il a du mal, par contre en revers en défense il est très fort. Je pensais pas qu'il y Donc, ait... en défense essaye de plutôt, si tu joues en face, en fait passe par le centre. Dès que tu as la volée c'est de passer un maximum par le centre. Là en revers il arrive à bien bloquer un maximum. Ouais. Okay, que sur sa volée de sur revers. qui? Toi. Allez c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est rien, c'est rien, il y a qu'un break, on s'en fout. Ouais, On a perdu des balles de la 40, c'est vrai. C'est 5 jeux C'est qu'on juste- perd affilés. Oui, mais c'est juste que eux ils jouent un peu mieux. Mais c'est juste que tactiquement, on n'arrive plus à trouver les zones du début. Sa volée revers, tu l'as plus touché, ça fait 100 ans. Et en fait, il fait que, dès qu'il te joue sur toi, il fait que Eh ouais, aller anticiper centre pour faire sa volée de coup droit et te faire mal. Après, la deuxième volée coup droit qui touche, elle est trop puissante, on peut rien en faire. C'est surtout sur la première, sur le coup que tu vas jouer en premier. Ouais. Moi, ce qui va m'intéresser, si tu as le temps, caler un grand lob dans ta diago, si tu peux épaule gauche du gars sur la volée, sur sa volée de revers, ça tu l'as pas assez trouvé. Tu vois, tu restes tendu en bas, et le problème c'est que tu vas pas assez croiser, tu vas trop au centre. et on se fait couper. De gauche, tu parles le revers. Soit tu lobes, Oui. tu lobes centre un peu mou, Il ok, en- et puis s'il se il match va fort, chercher, moi il je va vais au chercher. contre, bah c'est pas grave. Moi derrière je peux aller au contre, ok, ou même à la volée, je suis à la volée. Sinon, tu joues sur sa volée de revers droit devant. Il va soit revenir vers moi, soit il va te donner une balle facile qui va te permettre à ce moment-là de relober. Ouais. Et tu peux lober aussi droit devant parallèle sur sa volée de revers. Ouais, c'est vrai. En fait, tu joues pas assez sur la volée de revers. Il est tout le temps en train de jouer en coup droit, en coup droit, en coup Eh droit. ouais, c'est fou. Par contre, du fond, oui, il faut pas le faire jouer en revers parce qu'un revers à deux mains, il nous fait très mal. Toi. Allez, allez. Toi. Ah, pardon, putain, je pensais qu'elle allait jouer Diago. Quand t'es à la volée, ne joue pas droit devant avec son revers, il fait trop mal. Joue au centre un maximum. Toi, fond le tien. Bah c'est ça, c'est pas grave. Tiens, Allez, on s'accroche. c'est On aucun s'accroche. geste. Je retiens tout. En fait, c'est ça. Là, tu as fait ta vib, derrière, tu viens, t'avances. Mets un peu plus d'intensité sur ta première volée. Saut d'allègement, rentre dans la balle. Ah non, je vais surjouer là, pardon, c'est moi. Excuse-moi. Calme. Il faut qu'on prenne ce jeu. On se calme. Allez. Il frappe fort. Laisse passer, joue en bas sur la première. Ne relobe pas sur une balle d'attaque. Reste tendu. Bien. Dès que tu es agressé, cherche à rester en bas. Allez. Ouais. Devant les deux. La chatte qu'il a, la chatte. Ça fait. C'est le jeu. Hein. C'est Écoute, parti du jeu. ce qui est bien, c'est qu'on n'a plus le choix. Oui, on n'a plus le choix. Voilà. No choice. Ça change rien sur le fait qu'on se concentre sur nous. Peu importe le score. Après, si on arrive à les faire douter, on va les faire douter. Là, ils sont plus en confiance, ils sont peut-être tentés, peut-être faire des fautes. À nous de rester cohérents dans la tactique qu'on va mettre en place. Donc, si tu te sens agressé du fond, tu as surtout tendance à être sur le pied arrière et à vouloir relober tout de suite. Ça part dans la vitre. Ouais. Forcément, c'est dur à contrôler. Laisse passer si tu peux et rejoue tendu. Ou prends-le en demi-volée comme tu sais le faire de temps en temps et rejoue tendu. Si tu fais ça, si tu arrives à trouver une zone, cherche, si tu es côté vitre 1, tu cherches à aller sur la volée de revers du mec. Si tu es plutôt centre, tu cherches à aller sur la volée revers du gars dans ta diago. Cherche un peu leur volée de revers un maximum. Puis si tu es en galère, juste ne serait-ce que remettre la balle un peu dans les pieds, ça peut nous faire souffler. D'ailleurs, si tu as une balle qui est plus facile, qui va moins vite, là dans ce cas, tu cherches un lob. À ce moment-là, pas lober trop vite. Le fait de lober trop vite, soit ça nous amène à la faute, soit ça fait un mauvais lob qui fait qu'on prend un plomb. Ouais, laisse-toi. Fond, milieu. Je suis à gauche. Bien. Allez. Ouais. Toi, fond. Allez. Bien tapé. Allez, en confiance, 8-4, Allez, tu t'as peux y bien. aller. Hein.
Ouais. Bien joué les gars, bravo. Bien joué. Bon match. Bien joué. Bien joué. Bien joué, merci. Ouais, ils ont bien joué. Ils ont bien agressé. Ça joue vite. Pas donner le temps de respirer. Ouais, j'ai joué trop petit jeu aussi. On joue pas relâché, putain. Ça m'énerve. Alors c'est normal, il y a les caméras, il y a le fait que ce soit le premier match en coach, je te donne beaucoup d'informations à gérer, surtout tactiquement, et eux ils te laissent pas le temps de respirer. C'est-à-dire qu'ils te laissent pas le temps de penser sur ce que tu dois faire, donc tu joues beaucoup à l'instinct. Surtout que là tu es sur un niveau de jeu où quand même les deux gamins jouent bien. Ils ont fait des fautes au début, ce qui nous a permis de mettre des jeux. Après ils ont fait beaucoup moins de fautes. Ils ont plus joué sur le fait de venir t'agresser parce qu'ils savaient que dès qu'ils t'agressaient, hop tu levais la balle. Ce qui donnait quand même une bonne opportunité. Ou alors tu essayais de réaccélérer, ce qui faisait que tu faisais une vitre ou un grillage sur le côté. Après ce que je veux qu'on retienne surtout, c'est qu'il faut que tu arrives à gommer un maximum ce je suis en difficulté, je lobe, je pars vers l'arrière, je lobe. Moi je veux que si tu es en difficulté, On dirait que c'est un mobile avec le jambes. automatisme, t'as vu? C'est un automatisme de joueur, on va dire, de P100. Là, si j'ai envie de passer cette strat de P250, il faut que sur des joueurs. Alors là, ça joue très très vite. Ça joue même plus vite des fois qu'en P500. Ils prennent beaucoup de risques. Là, c'est passé, tant mieux pour eux. Mais être capable d'être bas sur les jambes, ça se travaillera. Et je te le mettrai dans la to-do à la fin. D'être capable de descendre sur les jambes, même quand ça va vite, de réussir à bloquer devant sans geste. Toi, tu tires beaucoup la raquette derrière, ce qui t'empêche de finalement avoir un plan de frappe qui va être devant. Mais là, tu étais trop en difficulté sur des balles rapides. Mais même, je trouve que même à mon niveau, ils jouaient très très vite. Donc c'est dur d'avoir l'œil de ces les joueurs volets-là. de gauche, ils coupaient tout. Dès que j'allais au centre, il coupait très très fort. Après, puisque tu lui as donné vraiment les balles dans la volée de coup droit. Tu vois, les seules fois où tu allé en volée de revers, il a fait une faute ou alors il t'a donné des balles qui étaient un peu plus simples. Donc là, on va avoir, j'espère, des mecs qui jouent un peu moins bien pour qu'on puisse plus travailler, que tu aies plus le temps de mettre en application. Maintenant, nous, je veux qu'on se concentre sur les matchs. Là, on peut aller chercher la 9e place, on va chercher la 9e place, même si on s'en fout des puntos. Le but, c'est vraiment d'essayer de mettre en application et comprendre qu'il y a un schéma tactique qu'on peut mettre en place. Là, ça allait un peu trop vite, malheureusement. Ok ? Ouais, ça jouait vite. On vient de finir l'échauffement, premier match de classement, c'est parti pour aller chercher la 9e place. Ouais. Fond. 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 Allez, vas-y, allez. Bien. Bon, si c'est court, droit devant, c'est la meilleure zone. Ouais. Fond. Ça revient, deux qui collent. Bien. J'ai. Belle. Ouais. Est-ce que ton lob est assez bon là? Non. T'as vu qu'il était gaucher? Ouais. Là, tu pars à l'abordage un peu. 30 A. Allez. Là, je sens que tu veux frapper à plat. À plat, c'est droit devant. Si tu vas dans ta jag, cherche quand même à garder une vib pour écraser la balle, pour pas qu'elle remonte. Toi, fond. Encore. Vas-y. Deux qui collent. Devant. Allez. Bien, super, bien suivi ça. Ouais. Pour toi, après laisse-les boire. Devant. Allez, fallait le prendre celui-là. Allez, vamos. Ouais. Allez, premier jeu, 40A. Ça fait plaisir. Ouais. Bon, il est gaucher, donc fais gaffe quand tu lobes. Pas monter à l'abordage. Mon lob est bon, je monte et je viens bloquer. Mon lob est pas bon, Alors sur un gaucher, il a en plus tout l'angle pour venir te la mettre en kick dans la grille. Donc dangereux de venir un peu à l'abordage. Vraiment, s'il est très long, s'il est très bon, tu montes. Sinon, tu restes au fond. Tu montes potentiellement en 2 temps. Ok ? Allez. Toi. Oh. Non. Non. Ah ouais. Devant.
Allez, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. J'ai. Ah. Tiens-toi, si on est en barade, au moment où il frappe la balle, je veux que là, tu es vraiment à l'arrêt. Essaye de, tu vois, pour avoir ça partir du bon côté. 30-40. Allez, Ouais, belle. bien joué. Je pouvais pas faire mieux là. Oh, c'est pas grave, il a bien violé. Là, vas-y, s'il te plaît. Oh. Bien servi, bravo. Allez. Ouais. Vas-y. Franc. Bien joué. Allez. Voilà, super. À plat, droit devant. Allez. Bon, qu'est-ce que tu penses que selon toi il faudrait mettre en place là? Pour essayer de venir finir ses points un peu mieux. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour être un peu plus agressif? Un peu plus de jambes déjà. Et que je rentre dedans, après c'est la tête. Ouais, alors tu rentres super bien dedans quand tu se matches à plat, droit devant. Donc je t'ai dit, si tu viens dans la jag, viens en vib. Et tes premières volées, saute allègement. Ouais. Et je m'engage avec le corps. J'essaie de minimiser, j'ouvre devant et j'engage vraiment avec le corps. Là, tu essaies de mettre beaucoup de bras, ce qui fait que potentiellement tu fais plus de fautes. Vraiment, engage vraiment avec le corps. Mais allez, ça part des gambettes. Ah, bien retourné. Tu vois, ça c'est ce qu'on a manqué sur le premier match, de venir ralentir, Ouais. tu vois. Lever un maximum la balle. Pour toi. Ouais, ouais. Devant. Pour toi. Ouais, parle-moi. Ah, j'ai Ah, vas-y, devant les deux. Franc. Ah. Alors pourquoi j'ai celle d'avant? Parce que toi t'es déjà collé. Donc Ouais. si je te dis j'ai, reste collé. Moi je relobe et je reviens. Au moins ça t'évite un aller-retour. Ok. Devant. Oh elle est belle, ça va. Laisse voir. Devant les deux. Toi. Ouais, parle-moi. Devant les deux. Devant. Fond. Devant le tien. Ah. Et. Fond. Bien joué. Bien joué. Beau point les gars. Fond. Encore. Toi, J'ai- toi. C'est où? Deux collés, deux collés, deux collés. Allez, allez. J'ai. Relaisse. Allez, réavance. Oh putain. Ah, il m'a baisé deux fois avec son J'ai fait. effet de gaucher. En fait, on le voit pas, mais vraiment il gratte la balle un maximum en l'air. Ce qui fait qu'il y a un effet inverse avec Bien ça. joué les gars. Allez, avant. Je veux pas te voir frapper à plat si t'es pas dans les 3 mètres. Si t'es pas dans les 2-3 mètres, tu frappes pas à plat. Sinon, tu vas dans grande vib dans ta jag. Je te l'enlève. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Quand voulu ça me vient rattraper quand ça sur vient celle dans ta d'avant. jag- Quand ça vient dans ta jag, c'est à toi. Quand c'est dans ma jag, c'est à moi. Là, c'est ma jag, c'est à moi. Ah, Celle ouais. d'avant, c'est ta jag, c'est la tienne. Ah, on perd le jeu Ok. bêtement là, putain. C'est pas grave. Allez. Mais moi, je veux que tu viennes chercher cette intensité-là qui est ici, d'accord? Là, quand tu frappes fort ici, que tu lâches tout, je veux que tu lâches le bras de la même façon en venant gratter là. Tu l'as fait dans le premier match, tu en as fait 2. Sans prendre de risque dans la grande diago. En plus, il est gaucher, ça va tomber devant lui, il va être à l'envers, il va être en difficulté. Mais il faut que tu gardes cette intensité-là. Ouais. Je veux pas que tu pousses la balle comme tu la pousses. Devant les deux. Viens. Allez. Ah, j'ai fait ça, Jo, je l'ai vraiment fait. Je l'ai.
Allez, bien, 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 bien. Allez, de suite. Allez, on met direct. l'énergie. Allez, on s'y met. Toi, allez. T'as vu comme ça remonte? Parce que tu la frappes à plat. Viens me faire comme une volée haute là. Viens la gratter. Tu l'as fait au premier match. Tu vois, comme quand tu la poses Ouais. et tu l'accélères avec le bras. Tu relâches le bras. C'est pas de la force, c'est du relâchement. Toi, ça remonte, ça colle deux, ça colle deux. Devant. Bien, bien, Allez. bien, bien. Un peu plus d'énergie, un peu plus de grinta. Allez, on prend les deux jeux là, c'est pour nous là. Dès que tu mets plus d'énergie dans les jambes, ça part un peu mieux. Essaye un maximum de prendre les bonnes décisions en l'air. Hein. Tu vois, même si ça frappé fort, dès alors on a mis le point, tu vois, ça remonte énormément. Quand tu vas dans ta jack, je veux que ça s'écrase un maximum, que ça s'écrase. Surtout que ça avec les double vides, ça remonte. C'est très dur à droite de finir. Devant les deux. Toi, avant, viens coller, viens coller, viens coller. Ouais. Ah, fond. Ça revient, fond. Oh. Ouais. Oh, belle. Allez, belle. Donc les balles sont mortes, donc si on frappe fort, il y a de fortes chances qu'ils viennent finir derrière. Allez. Donc trouvez plus les zones pour finir, donc les grilles, et vraiment couper un maximum la balle. 3-5. Fond. Allez, voilà, faut en mettre un peu là. Allez. Allez, vamos. Toi. Fond. Il est parti, il en a marre de mon niveau là. Il va falloir que j'augmente un peu mon niveau de jeu. Chose que j'ose pas trop faire sur des tournois coachés pour qu'ils jouent un maximum de balles. Mais il faut quand même pas que j'abuse. Donc on va essayer moi un peu de mettre plus de jambes et d'accélérer un petit peu plus. Et puis mon Jojo, Allez. les balles sont farcies donc c'est beaucoup plus lent. Donc si on frappe fort, il y a beaucoup plus de chances qu'ils contre. Les échanges vont être plus longs, donc il faut accepter le combat. Donc quand on accepte le combat, ça veut dire accepter de jouer plusieurs fois la même zone, mais à différentes vitesses ou à différentes trajectoires. Par exemple, tu as le droit de jouer 2 fois, 3 fois centre, mais tu peux faire une balle vraiment posée la première, tu vois, qui va être posée, et derrière tu vas mettre un peu plus de vitesse par exemple, ou un peu plus d'effet. Tu changes sur la vitesse, sur la trajectoire, mais tu peux mettre 2 fois la balle dans la même zone, à condition que ce ne soit pas 2 fois le même type de balle. Donc, mais tu vois, le centre c'est une bonne idée pour venir se sécuriser un peu, puis quand tu le sens bien, venir hop, agresser ou déposer dans une grille par exemple aussi, ça peut être bien. Mais accepter le combat là, faut qu'on accepte Oui, le combat. on y est. En plus, quand l'échange dure, c'est pour nous généralement. Allez. On se rate pas quoi. Allez. Surtout moi. Ouais. Allez. Je savais pas si tu voulais que j'y aille. Ouais, j'ai eu peur aussi, mais je dois y aller. Je suis en coup droit, je dois envoyer une braque. Toi, roll up. Ah. Toi. Ça fait 2 fois qu'il y a 15-40 et on finit pas le jeu, putain, c'est fou. C'est dur. 2 fois ça fait. C'est dur. Ils ont bien joué. Bien joué sur celui-là. Toi. Ouais. Devant les deux. Ouais. Devant. Bien joué. Toi, fond le tien. Oh. Je la pousse. Ouais, exactement. Lâche-le ce bras, lâche-le. Tu te mets la pression pour rien. 30-40. Ouais. Toi. Devant les deux. Colle bien. Fond.
Putain, je touche pas une balle et après. Faut que tu colles un max. Faut que tu colles un max. Là, regarde, t'es là. Tu es là, il est gaucher. Il a trop d'angle. Eh ouais, putain. Si tu es là, il peut pas te la mettre. C'est impossible. Donc t'as qu'une balle. Si tu vois qu'on peut avancer, viens couper l'angle ici. Et si tu avances, moi je peux aller chercher derrière. Là, il te met en difficulté, tu lèves la balle. On perd l'avantage sur l'échange et on se fait baiser. 7-4. Toi, roll up, roll up, roll up, roll up. Ah bravo, elle est belle. Ouais. Toi, fond. Pardon. Oui, le retour, bien sauvé, bien sauvé. Allez, à moi de faire le job. Allez, celui-là, 30-40, à chaque fois c'est pareil. Allez, là on le gagne. Allez. Allez, 7-5. Allez, avant. Allez. Bien. Allez. Oui, c'est Pardon. celle-là. Pardon, hein. Mais c'est ça. Là, tu vois, tu as mis de l'intensité, tu es venu la couper en même temps. Tu joues sur ses pieds. Allez, 30. Regarde ça. Allez. Oh. C'est devant les deux. Fond. Ouais, Fais. ouais. Vas-y. Ouais. 3, fond. Encore. Super, bien joué. Allez, 40-0. Ouais, ouais. Non. Allez, 7-6. Allez, ça fait du bien. Faut enchaîner là. Bon, il est parti, on avait double break contre nous. On a réussi à débreak une fois. Donc là, il y a 7-6 pour eux. C'est eux qui servent, c'est un peu mieux dans l'intensité. J'ai envie qu'il arrive à être plus agressif, mais de la bonne façon. Là, il est agressif maintenant avec les jambes et le bras. J'ai envie qu'il reste agressif avec les jambes, mais qu'il vienne trouver un peu plus de sécurité et de contrôle. C'est pas parce que je dis de poser un peu plus le jeu qu'on met pas l'intensité qu'il faut avec le corps. Au contraire, avec les jambes, on est toujours ultra réactif à 110% pour venir coller un maximum quand il faut, reculer quand il faut, être dans la bonne zone quand il faut, pas être sur un faux rythme. Souvent, le défaut des joueurs, on va dire débutants confirmés, c'est lorsqu'on leur dit de poser un peu le jeu, ils posent aussi les jambes. Et moi, je veux pas poser les jambes, je veux que les jambes restent à 110%. Par contre, qu'on vienne travailler, trouver plus de sécurité avec les bonnes zones, les bonnes vitesses, les bonnes trajectoires. Oh, elle est parfaite. Bien volé. Bien joué. Allez, allez, allez. Oh. Putain, mais mets-lui dans la tête, putain, je suis trop gentil. Ah. Encore. Ouais. C'est de monter les deux. J'arrive pas à voir les perspectives du terrain de la balle. Ça revient. Ah, bien défendu, c'est abusé. Allez. Ouais. 3. Tu as vu pourquoi tu recules là? Ouais, je dois coller là. Eh oui, il te met croisé court, t'es fini. Encore. Allez. Allez, 8-7 pour eux. Allez, c'est maintenant. On est un peu mieux là. On est un peu mieux. Faut pas forcer, c'est eux qui servent. Nous on est là pour mettre la balle dedans. Un coup de plus, un coup de plus, un coup de plus, un coup de plus. Ok, reste
Reste dans ton jeu à l'instinct. Dis-toi, je mets 110% de jambes et je mets une balle de plus et je m'arrache comme un rat. Ok? Là, sur les moments importants, sur les points importants, c'est tout. Et même si on est à 0,15 ou à 0,30, enfin 30-0 pour eux, on s'en fout. Chaque point, on peut remonter, etc. Mais je veux qu'il y ait 110% de grinta, 110% de jambes. Ok? Allez, on y va. Allez. Allez, c'est pour nous. Ça revient. Oh putain, il me touche. Parle-moi, parle-moi. Devant. Toi. Bon. Bien, super. Allez, 30. Allez, 30 celui-là, il est important. C'est pareil, c'est un point comme les autres. Allez. Ok? On s'en fout. Allez. Joue comme tu dois jouer. 30 Pas les steaks du score, oublie-le. Devant les deux. Allez. Devant. Ouais, parle-moi. Fond. Viens coller, viens coller, viens coller. Ah, dommage. Bien joué. Oh, Dommage, 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 c'était mieux. Bravo les gars, bon match. bien joué. Bravo. Bien joué. joué. Oh, ce coup de volet de merde à la fin là. On est en train de rouler. Il y a du mieux parce qu'on peut plus poser le jeu. Après c'est dur de à la fois réfléchir à ce que tu dois faire tactiquement, réfléchir à ce que tu dois jouer, réfléchir à ce que tu dois frapper avec quelle trajectoire, etc. Le fait d'être beaucoup dans ta tête, ça t'enlève le fait d'être dans tes jambes et d'être naturel. Après on est là pour ça, et je le répète, Ouais. c'est pour essayer de comprendre dans ces moments-là. Après tu vois, quand on parlait de conseil mental, quand tu me dis 8-7 rentra point important, bien sûr que c'est un point important. Tu peux le verbaliser pour te décharger que ce soit un point important, mais à la limite pense à ce que tu as mangé hier. Ça a le même point, parce que même si tu perds ce point-là et que tu gagnes les deux suivants, bah tu gagnes le jeu. Tu vois ce que je veux dire? Donc chaque point, il faut le prendre, chaque point a la même valeur, il faut vraiment le prendre. Il y a des moments qui sont plus importants. Oui, ça veut dire qu'il faut plus poser. Oui, ça veut dire qu'il faut mettre un peu plus de sécurité dans ce qu'on fait. Tu vois, j'ai voulu même trop en mettre de la sécurité, j'ai voulu poser ma volée de revers et je fais une faute. Et tu vois, c'est peut-être même presque une erreur. Tu vois, c'est des moments aussi clés comme ça où il faut qu'on décide de fermer le bocal. Là, on l'a pas fait. Après, on n'arrive pas à le faire parce que notre énergie, on l'a meilleure. C'est-à-dire que si notre énergie elle est dans on veut gagner et on veut fermer le bocal, ben on peut pas être aussi dans je te regarde pour voir les gestes que tu es en train de faire, ce que tu fais pas, ce que tu fais, etc. Ils avaient peut-être une meilleure main que toi dans la jag, il avait une bonne main, un peu en mode tennis aussi, je pense qu'il faisait plus de tennis que celui qui était dans ma jag. Donc tu vois, il venait surtout te décroiser. Et toi tu es souvent aux 3,50 m, 4 mètres. Tu viens pas assez coller, surtout sur un gaucher où il peut venir te faire une croquette croisée court. Du coup, tu étais souvent un petit peu en difficulté, ce qui fait que tu as remis une balle et qu'ils reprennent l'avantage là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. C'était mieux que le premier match parce que tu as plus de temps pour faire les choses. Et en l'air, tu vois, tu as tendance à toujours venir rabattre de haut en bas. Tu vas venir travailler en endive, tu vois, tu vas venir travailler à essayer un maximum de prendre la balle à côté de ta tête. Là, tu les frappes tout au-dessus de ta tête, donc du coup, elle va ressortir beaucoup de la vitre. Là, il va falloir que tu viennes travailler à la prendre un petit peu plus ici pour venir avec une rotation d'épaule, venir un petit peu la couper. Alors là, tu as réussi à les couper un petit peu ici, tu es venu mettre un peu de main. Quand tu l'as fait, c'est venu tomber dans ses pieds, ça avait tendance à plus s'écraser. Ouais. Toi, fond, milieu le tien. Allez, reste collé, reste collé. Ouais, parle-moi. Devant, le tien. Bien. Allez. Quoi? Pourquoi tu arrives à la remettre celle d'avant? Qui t'es mis dans les Collé. pieds. Eh oui. Parce que t'es collé. C'est ça que chaque fois qu'il te manque, tu vois. Dès que tu frappes un coup, t'as tendance à avoir un pas de recul presque. C'est-à-dire tu frappes ton coup et hop, tu recules et tu te recules dans les 4 mètres. Reste dans tes 2-3 mètres. Allez. Surtout que je suis derrière, en plus je peux venir couvrir. Allez, c'est pour nous. Allez. Allez. L'acier, même. Magnifique. Bravo. Allez, Pardon l'acier. les gars. C'est court. Tu l'as. Allez. 2-0. Vamos.
Toi, Je l'ai. ça monte, 2 qui collent, 2 qui collent. Ah non, pardon. Je peux ralentir en plus, je suis con. Ouais, ou est-ce que tu peux peut-être même la laisser taper pour prendre le temps? Ouais. Allez, Toi. Ah, pardon, je pensais que... Ça va revenir. Ouais. Oh, elle est parfaite, bravo. 30-40. Tape pas, Rémi, les balles sont mortes, tape pas. Ah, bien joué. Tu l'as. C'est dehors. 15 heures. Oh, elle est belle, bravo, je suis parti à droite, je m'as cassé un rein. En volley-volley, où est-ce que tu peux jouer? Toi, quand on est en volley-volley comme ça? Dans les pieds. Ouais, un max, et même les Putain, pieds mais j'étais en retard. pied centre, un maximum. Rejoue centre. 40-15. Pour toi. La Allez, première deux que partout. tu joues là, tu vois, tu remets de la vitesse, du coup il se réappuie dessus. Laisse passer et mets un lob derrière. Laisse un peu plus passer. Fond. Allez. Bien. Pas très bien tapé, mais bon. Oh mais là c'est bien joué parce qu'il vient de faire ça. Donc il peut pas avancer derrière, c'est impossible. Allez, 30 à celui-là. Après, laisse-la passer, elle sort. Allez, 3-2. Là que tu as le temps, laisse passer les balles. Tu es tout le temps en train de prendre en direct. Autant ce matin, comme si tu laisses passer derrière pour rejouer la balle sur les mecs en tennis, c'est très difficile de rejouer. D'accord? Là, la balle, elle ressort bien de la vitre. Donc là, tu as le temps de laisser passer même quand ils agressent un peu pour derrière avoir une balle encore plus favorable. Là, tu as tendance, hop, il joue vite sur toi, hop, je la prends tout de suite en jeu en direct. Si la balle derrière elle roule ou c'est trop difficile pour toi que tu essaies de la prendre en demi-volée parce que tu n'as pas d'autre solution, oui. Là, tu as d'autres solutions de laisser passer sur ton coup droit pour ensuite venir reporter ou remettre un lob. Essaie de laisser un peu plus passer. Tu peux, là, on a le temps. Allez. Allez, Allez, direct. vamos. Allez. Allez. Incroyable. 15-30. Pour toi, fond. Allez, avant, trop tard. Relob. Oh, elle est dure, Oh celle-là. là là, c'est mal payé, putain. Ça, c'est le kebab qu'il a mangé ce midi, ça. Tu l'écouteras plus tard, celle-là. Ah non, je me fais baiser, joue la pied. Joue le poignet si tu veux jouer gris, putain. Pardon. Où est-ce que tu peux jouer autre? Tu viens de jouer le Centre. croisé. Centre ou lob. Tu lobes pas assez. Lob parallèle, droit devant. Lob droit devant toi. Oh là C'est là pas là là. grave, c'est pas grave. Il joue dans les pieds. Peut-être un petit mètre de retard, peut-être. 3-3. Faut retenir que les noix, c'est pas notre truc. Hein. Allez, trop. À moi de servir. Allez, putain. Laisse. Allez, 30 ans. Allez, Moi, fond. c'est où? Demande. Allez, avant, viens coller. Allez, toi. allez. Ouh. C'est à toi, hein. Tu es en train d'avancer, tu dois réavancer, c'est à toi. Vu que j'étais en revers, j'ai préféré. Mais en fait, si tu veux, dans l'intention, revers au coup droit, c'est toi qui es en train d'avancer, c'est toi qui prends le jeu à ton compte. Là. Donc, tu fais une vib, je te dis, il avance. Il a la volée, ok? Il te remet une volée dessus. Tu rejoues une volée droit devant, tu n'as pas rejoué sur le même, ça c'est très bien joué. Ouais. Et derrière, tu me dis à toi, alors que tu as une balle super facile, donc tu dois faire vib,
Première volée, deuxième volée agressive, là t'as le péno et là tu dois venir finir. Et là t'as le péno et tu t'enlèves. Non, viens dans la continuité de ton point, dans l'accélération, dans l'élan, tu viens et c'est toi qui viens finir là. Mais c'est bien dans l'intention, c'est beaucoup mieux. En revers, quand tu vas en volée revers, vas-y. Tu dis tu retiens le bras, retiens pas le bras, vas-y. Un peu trop de gestes. 3-4. Ouais. 3-4. Un peu trop de gestes, c'est ça qui te pénalise en revers. Trop peut-être. Tu tires trop. Ouais, Mais plus de corps plutôt que du bras. Plus de corps que de bras. C'est court. Tu veux pas la laisser passer celle-là? Elle est basse. Ouais, c'est pas grave, fais l'effort, t'as déjà le pied collé à la grille. Là, recule, laisse-la passer, après hop, tu relèves. Elle est pas si dure. Hein. Ah non, putain, 3, c'est moi, mais j'ai merdé un peu au retour. J'en ai joué aussi. Hein. Ah, super. Encore. Bien joué. Toi, tourne. Oh. Allez, 5-4 pour nous. Allez. Bien, allez. Bien. Dès que tu mets plus d'intensité, c'est beaucoup mieux. Essaye de venir enfermer un mec. Tu vois, tu as joué droit devant une fois, tu as joué sur la grille. Essaye de rejouer sur le même gars pour essayer de venir l'enfermer. Sauf si tu crées un espace, tu vois que l'autre vient couvrir. Mais l'autre était dans son coin et tu lui as joué dans le coin. Essaye de continuer sur le même gars, un peu en mode pitbull pour continuer à ce qui te donne une balle encore plus facile pour que tu puisses encore plus venir finir sur lui. Là, tu as tendance à jouer un peu à droite, un peu à gauche. Essaye de venir assez. Tu vois, tu viens assez loin du même gars. Finir avec ma grille, mais pas du tout. Mais non, il défend super bien, le mec à droite. Hein. Devant. Oh Oh. Ah, je peux pas. Bien joué. Ouais, laisse-moi, parle-moi. Bon, devant les deux, très collés. Pardon. Toi. 6-5. Oui, voilà, beau retour, belle volée derrière, allez. Parfait le retour. Oh, c'est court. Là, je dois la laisser, mais bon, je pense pas qu'elle revient, les balles elles sont pourries là. Allez, 7-5. Toi. Oh, j'ai été surpris. Je pensais que tu allais, mais ça va. Mais prends-la en revers, ça là. J'ai été surpris. Prends-la en revers. Pardon. Oh. Ah. Toi. Oh. Tu l'as. Ouais. Ah putain, pardon. Allez. Revers, ça revers. Ouais, parle-moi. Devant les deux, très collés. Allez, vas-y. Encore. Oh. Je m'arrête. Presque collé, putain. Soit tu restes collé, soit tu recules. C'est pas grave. Quand je dis encore, parce que je sais qu'il va la défendre, le gars. Les balles, elles sont farcies, c'est trop simple de défendre. Allez, laisse passer. Toi, reviens. Ah. C'est ça par contre. Je m'en fous que tu rates. C'est exactement ça le schéma que j'explique depuis ce matin. Exactement celui-là, c'est pas grave. Par contre, la volée centre, là t'as essayé de la mettre dans le coin. Non. Ah non, c'est cul, Jo, putain. Je veux Ouais, c'est pas jouer là. grave.
Dans l'engrais, c'est pas grave. 7-7, on oublie. Ah, 7-7, let's go, ce jeu. C'est maintenant. Oh, ton corps. Encore. Pardon les gars pour la marge là-bas. Colle. Ouais, parle-moi. Fond, devant les deux. Oh. Boise. Ah, je suis une merde. C'est pas grave, c'est pas grave. Putain, Tu craques un peu là. il est collé à la vitre derrière. Tu es loin du filet, tu veux finir le point trop tôt. 7-7, 30-40 points importants. On souffle. Surtout que le point d'avant il nous a coûté un peu physiquement, ils ont bien joué, ils nous ont bien manœuvré. C'est eux qui finissent, mais tu as vu, ils ont fini au bout du 7e ou 8e coup. Là je serre, tu veux finir tout de suite. Finis pas tout de suite. Ok, la balle en plus c'est un point important. Viens un pouce centre, reprends ton filet. Là tu es au 4-5 mètres quand tu frappes, les balles elles sont farcies, même si tu frappes et qu'il anticipe, il avance, on perd le point. Donc dans tous les cas c'est un mauvais choix. Bravo, mais lob putain. Ça fait une fois tendu, 2 fois tendu, en plus à la même vitesse. Si tu varies les vitesses, ça me va, mais si tu joues trop les fois les mêmes balles, le mec s'habitue à ton rythme et il va te baiser. Là tu t'en sors miraculeusement. Allez. Pour toi. Allez, super. Allez, on lâche pas, Rémi. Allez. Il est en chauffe, hein, bravo. Porte ses coronesses le garçon. Écoute, j'ai essayé 2 fois, on arrête de lober maintenant. On lobe que dans ta diago. Allez. 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 Monsieur, tiens monsieur. Allez. Tiens monsieur. Oh non. Ouais. Ah putain, ça déconne. Quelle merde. Pas grave. On roll up dessus comme des... Putain. Bien joué. Bien joué les gars. Ah, Bien c'est un joué. réflexe, c'est un réflexe. Ah putain, c'est fou. Tu sais que c'est pénible derrière quand il se match fort comme ça. Là, il avait ce match à plat pour une fois. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Ouais, elle fait mal. Je pense que ce match, on doit le gagner. Celui d'avant aussi, autant le premier match, ok, mais... Bon, on joue 3 matchs, 3 défaites. Le premier, on doit le perdre, même si on mène. Derrière, ça joue très bien, ça joue très vite. Trop vite peut-être, même au début pour toi. Après les 2 matchs de classement, on mène sur les 2 matchs de classement, on les gagne pas. J'ai envie de dire après c'est anecdotique. Ce que je prône et ce que je te dis pour venir, c'est on vient pour voir en condition de match comment tu joues. Parce qu'en entraînement, forcément, c'est plus facile. Là, en match, on peut voir vraiment ce qui va pas. En défense, tu as tendance, dès que tu te sens agressé, à venir lober trop vite en revers. Okay, et puis, ne serait-ce qu'en défense, tu viens toujours tirer derrière ici et tirer derrière ici. L'objectif, c'est de ne pas tirer un maximum. Quand on est en défense, tu vas rester ici et tu vas simplement ouvrir devant avec un appui en ligne ou un appui ouvert si tu as le temps, ça dépend. Et si tu laisses passer la balle ou pas. Tu laisses pas aussi passer la balle, tu fais pas assez confiance là-dessus sur la défense. Donc ça, c'est vraiment à travailler. De venir supprimer les gestes pour avoir des gestes courts, pour venir bloquer si tu joues en jeu en direct, ou ensuite avec la vitre essayer de mieux te dégager pour derrière te laisser le choix de est-ce que je lobe, est-ce que je joue tendu ou est-ce que je fais une chiquite. Donc ça, c'est être plus à l'aise dans tes déplacements, notamment sur la double vitre là-bas où tu as un peu de la galère, ou sur ton jeu en direct, venir raccourcir un maximum. En coup droit, tu tires vraiment derrière pour revenir ici, ça te fait perdre du temps et des fois tu décentres un maximum. À la volée, c'est pareil, beaucoup trop de gestes. En revers, tu pars d'ici, en coup droit, tu pars un petit peu d'ici. Alors en coup droit, quand tu as le temps que tu mettes du geste pour venir en mettre plus, ça me dérange pas. Par contre, quand ça va un peu vite et que tu tires derrière, du coup, tu te retrouves à frapper la balle un petit peu derrière et c'est difficile. Et en l'air, toutes les balles que tu frappes, tu les frappes au-dessus de ta tête. Alors même quand je te disais de venir un peu écraser, tu le faisais quand même de haut en bas. Là, ce qu'il va venir falloir travailler, c'est ici de venir ouvrir un peu et de frapper à hauteur de tête. Donc ça, c'est techniquement ce sur quoi tu vas travailler. Ensuite, tactiquement, essayer d'être plus concentré sur j'essaye de venir enfermer un mec. Toi, tu as tendance à jouer 1 fois, 2 fois sur le gars, et puis d'un coup, tu rejoues sur l'autre.
alors que l'autre attend la balle, il n'est pas venu venir couvrir quelque chose, etc. Et hop, tu vas tout de suite changer le jeu et du coup, tu vas potentiellement même rééquilibrer la paire en face parce que l'autre, il attendait avec son café pépouze que tu lui joues dessus et hop, il va venir te mettre une balle qui va te mettre en difficulté et c'est eux qui vont reprendre l'avantage. Donc, essaie de mettre un schéma tactique où tu vas venir assainir un petit peu le même gars pour avoir vraiment une balle facile et dans ces cas-là, vraiment finir le point. Si tu es vraiment dans les 2 mètres, tu cherches souvent à finir quand tu es dans les 4-5 mètres. Surtout sur des conditions où c'est humide, lent, des balles un peu lourdes, c'est très dur de finir le point. Là, il va falloir que tu apprennes à un petit peu plus calmer, à accepter le combat, accepter de jouer les bonnes zones. Quand on est en volley tout le monde, tu arrives ici, des fois ils sont les deux à la volée, tu frappes fort. Si tu frappes fort, qu'est-ce qu'il fait le gars? Il va rejouer ici, rejouer sur moi. Le point il est perdu. Si tu es ici, là tu cherches vraiment à jouer dans les pieds, tu viens, t'avances et tu cherches à finir, ou tu viens chercher un lob, tu les fais reculer, on reprend le filet. Et après, sur tous les moments importants, tu m'as dit allez, ça c'est un point important. Allez, Okay. Allez, celui-là est important. Tu te mets la pression tout seul. Tu te mets la pression tout seul. Allez, c'est un point important. Hop, je me rigidifie, je respire pas, je pense qu'à ce point il est important, il faut pas que je rate le retour, et je rate le retour. Par exemple, c'est un exemple où il faut pas que je rate, et je rate. Et en fait, dans ta tête, tu viens de te mettre un discours qui te met la pression. Ok, cette 7-30A, c'est un point important. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour dire ok, c'est un point important, mais qu'est-ce que je vais faire? Ok, je mets la balle dedans, je la mets où? Ok, il va me, sur moi, ça fait 4 fois sur 5 qu'il me sert en coup droit, il va me jouer en coup droit. Ok, ben je joue droit devant sur la volée de revers du gars. Tu penses à la tactique que tu vas mettre en place et ça te libère la pression de il faut pas que je fasse de faute, il faut que je fasse attention. Tu essaies déjà à penser à la tactique, ça va te lever un peu une pression. Après, tu peux, si tu es vraiment crispé, tu peux aussi te servir sur la respiration. Ok, c'était 30A. Ok, c'est 30A. Il me sert sur le coup droit, je joue sur sa volée de revers. Moi, je respire plus des fois quand je joue. T'es en apnée. Ah oui. T'es en apnée. Donc essaie de travailler sur ce truc de respiration. Ça fait beaucoup d'infos, mais heureusement tout est filmé, donc tu vas tout pouvoir revoir. Je vais pouvoir tout revoir. Ma femme, elle va se foutre de ma gueule, putain. Mais non. Qu'est-ce que t'en as pensé, sachant qu'il y a 3 défaites quand même. Donc c'est dur, c'est frustrant, ça fait chier. Mais avec quoi tu repars? Plein d'infos. Je pense que le premier match, vraiment, ça jouait trop vite pour moi. J'étais pas au niveau. J'ai senti qu'il y avait un manque. Pour moi, les 2 matchs de classement, on doit les gagner, mais peut-être crisper, peut-être des mauvais choix. Là, je pense jamais à faire une tactique avant de jouer. Comme tu m'as dit, je suis là à me concentrer. Bon, allez, pousse la balle, fais pas de faute. Et je pense que ça a manqué sur les points décisifs. Parce qu'on perd beaucoup de noix, de toute façon, dans les 2 matchs. Et je pense que c'est ça, un peu trop crispé sur les points décisifs. Et après, je pense que je manque un peu d'intensité sur les jambes, surtout à la volée. Ouais, il va falloir aussi travailler physiquement peut-être. Ouais, peut-être. J'y travaille, j'ai perdu un peu de poids, mais il en Comme moi, je crois, on va faire le même régime, je pense. Non, après, c'est super. Après, ce qui est super, c'est d'être filmé et tout, de pouvoir regarder à tête reposée. Là, c'est à chaud. Ouais, c'est à chaud. Là, on a la frustration de défaite, on est un peu énervé de là-dessus. Et surtout, finalement, quand tu viens et que tu vis le truc, tu vis que 50% du truc, parce qu'à 50%, c'est le fait de se revoir, de se réécouter, d'arrêter, de dire, ok, il vient de me dire ça, je fais un retour en arrière. Ah ouais, putain, c'est vrai que j'étais aux 4 mètres. C'est vrai que là, il faut que j'avance. Et surtout, et ce que j'explique aussi aux coachés, ça c'est hyper important, c'est quand tu vas revoir tous les matchs là, n'hésite pas à noter tout ce que je te dis. Je t'ai répété plusieurs fois les mêmes choses toute la journée pour que ça rentre bien, mais note-les toilés sur un papier. Ok, ça, il y a ça. Et quand tu vas faire une partie d'entraînement, tu te dis ok, je prends un de ces points-là et sur cette partie d'entraînement-là, j'essaie de travailler un de ces points-là. Ouais, okay, un par un. Voilà. Parce que tous, c'est trop compliqué. Et en fait, le fait de se faire une espèce de to-do list comme ça, de tout ce que je t'ai expliqué là, ça va te permettre, déjà de te voir, de te rendre compte de ce qui se passe réellement par rapport à la vidéo, et ensuite de travailler point après point, au-delà des indices que tu vas faire, de les travailler en post-prod. Donc en fait, finalement, je trouve ça génial d'être filmé pour ça en fait. Je pense que la vidéo, il va falloir regarder dans 2-3 jours à tête reposée. Et prendre toutes les infos qu'il y a à prendre. Toutes les infos. Et voir à montrer à son prof, quoi. Ça, je trouve ça génial. Ouais, bah tu pourras en faire ce que tu veux. Tu peux même l'envoyer à toute la famille si tu veux. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. À la prochaine. Ouais, à la prochaine. On reviendra, j'espère, pour un épisode avec quelques victoires parce que là. On espère. Tu m'obliges à revenir. Allez, c'est ça. Los Padelistos, c'est la fin de cet épisode YouTube sur un P250 coaché avec la vision Hola Los Padelistos. C'est la mienne, celle qui m'appartient. En tout cas, j'espère que j'apporte énormément de valeur à la personne. Vous voyez, on a perdu 3 matchs. Il y a la frustration, des défaites, etc. comme vous l'avez entendu. Mais il y a surtout du contenu, beaucoup de valeur dans la vidéo qu'il va pouvoir revoir, me recontacter par WhatsApp, me rappeler s'il a des questions, etc. Ça va lui permettre de progresser. Dans tous les cas, on ne se voit pas avant 6 mois, 8 mois ou 1 an. Le temps qu'il ait le temps de progresser. Si par contre il prend des cours à fond et que dans 4 mois il me dit Rémi, j'ai vraiment passé un cap, on pourra revenir en tournoi. Moi j'essaie de m'adapter aussi au niveau des personnes qui sont en face et au niveau de la personne que j'ai à côté de moi pour pas venir finir les points trop vite et de ne pas voir ce qui se passe à côté, réellement voir les manques qu'il peut y avoir. Et je me concentre énormément sur lui, à regarder où est-ce qu'il est positionné, à regarder les gestes qu'il fait, etc. Ce
qui m'enlève un petit peu d'énergie sur le fait de jouer. Je suis pas là pour finir et pour gagner les points, je suis là pour le regarder et voir ce qui va pas dans son jeu et pour lui donner un maximum de valeur, qu'il reparte avec un maximum de valeur. C'est en tout cas ce que j'essaye de faire dans ces tournois coachés. J'espère que ça vous a plu, ce petit épisode explicatif sur ce que je faisais. S'il y en a qui sont intéressés, ça vous plaît, ça se passe dans le 13 sur des P250 uniquement. P100 j'ai pas le droit de les faire et P500 je suis pas assez fort et ça jouerait trop vite potentiellement pour vous. Donc je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'ici. Si ça vous a plu, comme d'hab, commentez. Si ça vous a pas plu, commentez aussi pour qu'on puisse s'améliorer. Abonnez-vous, ça nous donne énormément de force et à la semaine prochaine pour un prochain épisode.